Ah ben, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire. Ouais, non. En fait, aujourd'hui, c'est spécial Wawa vous écoute. Même si parfois on ne sait plus qui écoute l'autre. Tellement le Wawa bavard qu'on ne sait plus qui écoute. Voilà. Mais c'est le spécial Wawa vous écoute. Je crois qu'on n'a pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo et vous passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre moment. Oui, parce que c'est que les camerounais. Comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu déranges personne, la personne s'est vite sur ce quoi sur le moment. Si qu'à ce moment, arrêtez-le, n'envoyez pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Vous, ce piment congolais, c'est chaud, très chaud. Là, pour le moment, sur le Waman, il est sur moi, tapez votre bon même vous me connaissez, voilà. Donc, on va faire le spécial Waman. En fait, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui viennent d'arriver, tout ça, c'est en fait, je réponds aux questions des gens qui m'envoient. Je donne mon avis, hein, parce que je ne suis pas un expert. Je donne mon avis parfois de grands frères, de quelqu'un qui peut se prétendre avoir un peu d'expérience de la vie. Voilà, je donne mon avis maintenant à chacun de faire comme il veut. Donc voilà. Donc j'ai reçu quelques questions, je vais essayer de donner mon avis sur ça. Et après, je vais mettre sur la page, comme les mêmes, vous allez donner votre avis sur les sujets. Donc c'est des sujets un peu complexes, tout ça. Donc je donne mon avis de ce que je ressens. Comme j'ai toujours dit, généralement j'évite, je ne suis pas quelqu'un qui fait l'hypocrisie. C'est-à-dire quand j'ai quelque chose à dire, cache, je préfère moi dire cache. Même si ça fait mal, c'est ce que je pense. C'est parfois mieux d'être honnête. Comme ça, au moins la personne, ça le choque, mais il sent que, voilà, c'est du vrai, il fait dans ce qu'il veut. Mais que de faire semblant, voilà. Donc, je vais commencer avec une question là. C'est une question d'une jeune fille. Hein. Je lis d'abord, parce que c'est long. Hein. Oh là là, elle a beaucoup écrit. Donc, je vais lire, vous allez comprendre. Bonjour, Waman. Félicitations pour ta page, le work que tu abats chaque jour. Merci, RC. J'ai un peu à te souligner. Appelle-moi Dariel. Dariel, oui, 2 L. Appelle-moi Dariel. Je suis en Suède. Ah, la Suède, pays du foie et tout ça. J'ai mon copain ici, il est suédois. LOL, sans frontières. La RCLI, de sans frontières. Nous sommes ensemble, cela fait 2 ans. Il a 26 ans et moi j'ai 23 ans. On s'aime bien, mais sa famille ne m'aime pas. La famille ne m'aime pas du tout, surtout sa mère. Car pour eux, leur fils n'a rien à faire avec une noire, sauf ses amis avec qui je m'entends bien. Mon problème est que depuis 3 ans, avant même que je ressorte avec mon copain, il y avait un gars Kamer du centre, et moi je suis de l'ouest, donc il y avait un gars Kamer du centre et elle est de l'ouest, qui me drague et je ne voulais pas car il ne m'intéressait pas. Il avait 8 ans à présent et il est déjà, mais il a continué malgré que je suis avec mon mec à me faire la cour, mais moi dans mon dos avec mon gars, je ne le regardais pas. Ma famille m'a déjà demandé de barrer le MECAT et accepter le Kamer. Car d'après ma mère, il est même quoi? Il est même pays que moi, voilà. Voilà. Que le gars quand même, sa mère demande de barrer parce que le gars est même pays qu'elle. Mais pour dire vrai, le gars quand même est bien, gentil et courtois et pas mal comme garçon. Mais moi, amoureuse de mon gars, que faire? Car le gars quand même veut déjà, si je veux aller toquer la porte de mes parents. Depuis une semaine, je ne parle plus avec ma mère à cause de ça. Je suis même parti de la maison car toute ma famille soutient le gars quand même. Mais est-ce que je dois me séparer de mon gars parce qu'il est mécat, même si je l'aime, ou Aman? Oui, reste Dariel, hein? Oui, Dariel, de la Suède. Salut au Kamer de la Suède. En fait, ton histoire est vraiment assez complexe. Mais je vais donner mon avis. Donc, tu sais déjà à la base que j'ai toujours dit dans mes vidéos qu'il est préférable que les jeunes là qui sont là, qui n'ont pas encore d'attache amoureuse, de regarder une fille de chez soi. C'est-à-dire une fille camerounaise, quelle que soit sa tribu. Parce que je préfère, personnellement, je pense que tu épouses une fille, même si tu n'es pas de ta tribu, c'est mieux 1000 fois que d'épouser quelqu'un qui n'est pas de ton pays, parce que demain vous allez rentrer. Parce que le Ndolo, c'est pas pour 3 jours. Pour moi, je pense que le Ndolo, c'est pour l'avenir. C'est pour 40, 50 ans jusqu'à la mort. Donc, certains gens sont dans le cœur qui bat là pour 3 ans. Mais après, quand il va falloir rentrer, parce qu'on ne va pas vieillir ici. En tout cas, je ne pense pas que les Camerounais vont supporter la vieillesse ici. Ça, je suis très sûr de voir. Beaucoup racontent les trucs. On a amené tout ça. On est bien, on ne va pas rentrer. Quand la vieillesse va vous toucher, vous allez courir. Donc, je ne sais pas avec quelqu'un d'ailleurs comment vous allez faire pour rentrer. Avec ta Camerounais, ton Camerounais, vous allez rentrer chez vous, expliquer vos problèmes là-bas. Donc voilà. Donc ton histoire, Daniel, ton histoire, c'est le gars où me 4, enfin, on va dire, le Suédois a 26 ans, toi tu as 23 ans. Et il y a un gars Camerounais de 8 ans qui te drague depuis 3 ans. Donc bien d'avoir le Suédois, tu n'as jamais accepté. Et tu dis bien qu'il est bien, tout ça. Mais le roi est venu en peu de temps, enfin, je ne sais pas, tu as accepté. On ne va pas dire que tu es complexé. Non, on va juste te dire que le dos est tombé et tu viens avec ton MECAT. Mais ta famille ne veut pas le MECAT. Ils veulent que tu sortes avec le Camerounais. Et la famille du gars ne te veut pas. Généralement, d'après moi ici, les filles qui épousent les Wadis ont souvent des problèmes beaucoup plus avec les belles-mères. C'est toujours la belle-mère, c'est incontournable. Je connais beaucoup de conversations en Belgique, beaucoup, hein, qui ont des problèmes. Les filles sont des Congolaises, elles épousaient
des mécanes, mais les belles-mères les crètent parfois de seins, de tout. J'ai déjà assisté plusieurs fois. Donc les filles ont souvent des problèmes. Mais quand un gars épouse une ouate, en général, quand même, souvent ça passe. Souvent ça passe quand la fille aime bien le gars noir, souvent ça passe. Mais quand c'est la fille qui épouse un homme noir, c'est plus facile, c'est plus dur, hein. Faut pas croire. Faut demander à ceux qui vivent, c'est très compliqué parce que partout elle passe, il y a des regards. Je connais même certaines camères qui sont dans des villages où quand elles passent quelque part, les femmes disent que ça c'est une voleuse de mari, elle va venir voler de mari, elle a pris le plus riche, elle a pris le plus. Donc, ce qui fait que les femmes entre elles d'avoir la jalousie d'abord, et en plus la belle-mère ne t'aime pas. Et toi tu continues toujours à lutter. Donc, ce qu'il peut te dire en tant que grand frère, c'est que petite, ce qui vous tue, je pense que ce qui vous tue, vous, la nouvelle génération, c'est les séries télé. Et les films sont en Europe. C'est-à-dire que vous voyez la télé, vous croyez que l'amour, c'est. Il n'y a que le cœur qui compte. Quand le cœur compte, quand le cœur bat avec un garçon, c'est tout. Non, c'est pas comme ça. La vie, tu es jeune. La vie, quand tu vois nos parents vivre 40, 50 ans, tu crois que c'est parce qu'ils s'aimaient au début? Non. Ils ne se connaissaient même pas. Le vrai amour se construit dans le mariage, se construit avec le temps. Quand un homme a déjà une bonne base, comme tu dis qu'il est courtois, tout ça, c'est un homme de l'avenir. Tu dois apprendre à l'aimer. Et l'amour qu'on apprend à l'aimer dure longtemps. Hein. Vos histoires que vous laissez vos cœurs bas, dès que vous voyez un garçon là, dans 3-4 ans, comment ça va être? Est-ce que ton corps va tout contre battre? Tu crois que les couples qui restent ensemble longtemps là, c'est le corps qui bat qui font 40 dans le mariage? Je ne pense pas. Je pense moi que le cœur bat au début, après un moment, c'est plus ça. C'est la complicité, c'est l'amitié, la gentillesse, le respect de l'autre qui fait durer un couple. Nos parents, je ne suis pas sûr qu'ils s'aiment toujours comme le premier jour, mais ils ont une certaine complicité. Donc, toi qui dis que tu aimes ton cœur, ta famille ne veut pas. En tout cas, ta famille est bête de dire qu'ils veulent le Camerounais. Toi, tu es de l'Ouest, le gars du centre. Ta famille préfère que tu prennes un Camerounais, même s'il est de quel côté, qu'un gars bacane. Et c'est la même chose sur les Ouattes, parce que les Camerounais, ça veut dire, en fait, quand je réfléchis, quand on regarde même les communautés africaines, la seule communauté qui a un problème avec le métissage, c'est les Camerounais. Je vais dire par là, c'est quoi? La seule communauté que quand tu veux parler de métissage ou de sans frontières, ils te disent, oui, mais le mariage, on n'est pas obligé d'épouser quelqu'un de ce soir, on peut épouser quelqu'un d'ailleurs. C'est le Camerounais le seul. Je vis ici depuis presque 15 ans. J'ai jamais vu une communauté guinéenne dire cela. Eux, chez les Guinéens, la fille guinéenne, c'est un Guinéen, hein, il n'a même pas de changère. Les Congolais, c'est la même chose. Les Ivoiriens, c'est la même chose. Mais le Camerounais, le seul, quand tu parles qu'il faut se marier entre eux, ils sont choqués. Ils viennent avec des grandes théories, des grandes phrases philosophiques. Ils jouent aux intellectuels. Oui, mais tu sais, l'amour, c'est pas que de ton pays, c'est pas celui-là que ton pays. C'est toujours les femmes camerounaises qui sortent ces phrases. Je me demande toujours pourquoi la femme camerounaise est à ce point complexée. Oui, c'est vrai, il faut dire la vérité. Pourquoi il n'y a que vous qui dites toujours l'amour n'a pas on ne sait pas où le cœur part. Mais posez la question à une Nigérienne, ou une Ghanéenne, ou une Sénégalaise, si elle va vous dire c'est bon le cœur part. Pour moi, je vous ai dit, dans mon avis, le ndolo, hein, pour moi, le ndolo, ça peut arriver qu'on raconte tout ça. Le ndolo se dirige. On dirige le ndolo. C'est-à-dire qu'on peut diriger une base pour aimer quelqu'un. Quand les gens de deux pays, là, vous sortez avec une fille rwandaise ici, là, vous pouvez tourner 1000 ans, elle va pas. Dans certains épouser rwandais. Hein. Mais dans certains amis, dans certains épouser rwandais. Moi, par exemple, si je veux pas épouser une fille comme ça, je ne vois pas comment le ndolo va naître. On va éviter de tomber avec les filles comme ça, de mettre le cœur. Donc le ndolo, quelque part, se dirige. Hein, on dirige une base de choix et après on aime. Donc, il faut arrêter cette façon de tromper nos petites sœurs, là. Vous, les. Je me dis que certains restés qui jouent les intégrés à l'extrême. Quand tu veux parler, t'insultes, elles te disent que oui, mais on est en Europe ici. Quand vous étiez à Mokolo, vous n'avez pas cette. Vous arrivez en Europe, vous avez embrassé l'Europe. Vous voulez mentir aux petites sœurs que l'amour, on ne sait pas le cœur, c'est faux. Les petits restés là, moi je vais vous dire, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que il ne faut pas blaguer avec ça. Moi je trouve que on a trop peur de s'exprimer sur ces sujets-là. On doit dire à nos petits frères et petites sœurs qu'ils doivent regarder d'abord quelqu'un de chez soi. C'est mieux que quelqu'un de chez soi. Quelle que soit la tribu, c'est mieux que d'aller. Et en plus, si tu as quelqu'un de chez toi qui a la culture de sa tribu, il indique la langue. Ben, imaginons une fille qui est bamileke, qui parle la langue de sa tribu, qui connaît sa tradition, elle épouse un gars Bassa, qui parle Bassa, ils se mettent ensemble. Cet enfant, c'est un plus Camerounais. Mais vous allez prendre quelqu'un d'ailleurs. Dans 40, même pas 40 ans, 20 ans, vous allez faire comment? Voilà, donc, petit rester d'ailleurs là. Pour moi, tu dois banquer. Il ne faut pas chercher à tourner. Tu dois banquer les affaires de ton cœur par là. Et prendre ton cœur camerounais. Et ceux qui vont dire que oui, mais on n'est pas sûr que ça marche. On n'est jamais sûr. Mais c'est moi, quelqu'un de chez toi, moi, on va s'assister. Tu vois, ta famille te demande de prendre le camerounais, c'est pourquoi ils sont bêtes. Ta mère voit loin. Et en plus, tu as quitté la maison pour aller vivre ton watt. Ok, continue à vivre avec lui. Moi, je n'ai rien contre watt. Mais je dis simplement, et même d'ailleurs même. Pourquoi as-tu même peur de dire que c'est mieux que quelque chose? Et c'est quand les Wadou banques ici, là, ils cherchent à savoir si. Je sais même si les Camerounais, c'est vraiment quand les Wadou banques ici, là, nous chassent ici, nous montrent ici en face. Est-ce qu'ils demandent notre avis? Pourquoi on a peur? Moi, j'ai pas peur de dire ça. Même un petit frère, je l'ai dit. Alors, le Kaolo, tout ça là, c'est une gacamé, il n'y a même pas à discuter. Et tu me brinques quelqu'un qui n'est pas un camé, tu vas saluer les enfants avec ça, tu vas aller doter ça seul. Ben oui, je vous dis.
Voilà, ceux qui vont trouver c'est radical, ça c'est pour vous. Vos philosophies, vos grandes phrases, allez-moi avec ça. Moi, j'aime pas les Camerounais comme ça. Les Camerounais qui sont toujours en train de vouloir, dès que tu parles un truc de ta tradition, de ses origines, comment faire pour ça, il te dit tout. Oui, mais le monde est ouvert, la démocratie, la liberté du monde, le cœur, tout cela, ce sont des complexés. Et vous, gros français, là, allez faire ça qu'un autre. Voilà, en tout cas, petit essai, écoute tes parents. Le gars Camerounais qui te grave, et même tu as mis la chance à ces garçons, hein, parce que en général, quand un gars Camerounais grave une fille, Camerounais, quand la fille le laisse aller sortir avec un watt, il n'est plus là. Hein. Tu deviens un peu, tu perds la valeur. Hein. Généralement, c'est comme ça. Je vous dis, vous pouvez demander à beaucoup de garçons, ils vont vous dire. Hein. Quand tu bats un gars Camerounais, tu vas sortir avec un watt, pour lui, quand tu reviens même, ils ne sont plus là. Hein. Ils vont seulement déposer le lait et tracer. Hein. Mais le gars là, ici, pour te rapporter, tu tournes. Tu peux faire des affaires celui-là où ça ne t'apprécie pas du tout. Personne ne t'apprécie là-bas. Mais tu veux lutter parce que tu es jeune. Tu es belle pour l'instant, parce que la beauté, à un moment, voilà, de 3 ans, tu vas être sur la ligne droite, tu verras toi-même de tes propres yeux que ce qu'on te parle là, ce n'est pas l'amour des séries mexicaines ou des séries suédoises que vous voyez là-bas. Là. La réalité va vous rattraper, vos cultures vont vous rattraper. Tôt ou tard, les Camerounais qui vont l'intégrer là, vos cultures camerounaises vont vous rattraper. Vous n'allez pas changer cela. Le miroir, vous savez, hein, je fais toujours cette petite métaphore en disant que tu peux être chez toi, tu casses tous les miroirs de la maison. Tu casses tout, je ne veux pas voir mon visage. Quand tu vas sortir à la rue, il y aura toujours une vitrine qui va te montrer ton image. Même si on casse tous les vitrines à la rue, quand tu vas faire pipi quelque part, le reflet de l'eau dans laquelle tu fais pipi va te montrer ton image est partout. Vous n'allez pas fuir votre culture. Voilà. Donc, petit recette, écoute ta famille. Banque-moi les affaires là. Tu donnes la chance au gars camerounais. Après, à lever, ça se construit. Tu seras heureuse. Mais d'un côté là-bas, la belle ne t'aime pas. Et en plus, quand elle ne t'aime pas, c'est pas pour t'aimer après. Hein. Il te considère comme une négresse. On a vu des cas ici. Je ne sais pas comment tu vas vivre ça. Vous avez même le cœur même de vous poser même la question. Je ne sais pas si vous voyez votre amour là, c'est pour 3 ans ou c'est 2 ans, c'est pas. Mais vous ne le voyez pas loin. En tout cas, c'est tout ce que j'ai dit à ça. Donc, tu fais comme ce que tu veux. Mais pour moi, voilà. Tu n'as pas le Camerounais, donner sa chance. En plus, c'est un gars qui se bat, comme tu dis. Il est courtois, il est gentil. Et il est derrière toi depuis 3 ans. Il t'aime vraiment. Le jour qu'il va te banquer, on ne va pas te dire. Tu vas seulement venir ici, Waman. Tu vas mettre un de tes gars là. Et en plus, si les gars, après que tu as tourné un peu avec les walls là, c'est tu peux que, hein. Voilà. Tu vas laisser. Bon, je vais les mettre sur la page. Je sais qu'ils vont venir de leur avis là-bas. Si certains pensent que non, elle doit ponctuer le dos avec le Suédois. Tant mieux, vient de dire. Voilà, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, j'ai de mon avis. Voilà. On fait comme ça. Je passe à la deuxième question. Bonsoir, grand. Je m'appelle Yannick, 28 ans, étudiant au Canada. J'ai ma copine ici. J'ai ma copine ici. J'ai ma copine au Cameroun que j'ai quitté il y a 2 ans. On s'aimait depuis 4 ans avant que je lance au Canada. J'avais des projets sérieux avec elle. Mais j'ai appris par des proches qu'elle commande avait un jour près de mon quad, puisqu'elle est même quad avec moi. Quand je la hasse, elle nie. Mais depuis avant ça, elle a beaucoup changé. Elle n'est plus me s'appelle. C'est énervé quand on arrive à parler. Elle me reproche tout et n'importe quoi. Pourtant, je m'occupe d'elle. Je donne, elle a 25 000 francs CFA par mois. Pour ses besoins, j'avais envisagé dans un an de se rendre toquer chez eux. Mais ma famille me conseille d'oublier cette fille. Car elle ne respecte personne. Voilà. Les gens de ma famille m'ont envoyé une photo d'elle avec le gars dans une soirée dansante. Tous les deux étaient collés. Vraiment, Wama, je ne dors plus. Ça m'a traumatisé, je l'aime tellement, mais je suis fatigué de vivre ça vraiment. Que dois-je faire, Waman? Périka Yannick, du Canados. Les Camerounais du Canada aussi, vous saluez. Tu dis que tu as ta copine au Cameroun et tu es au Canada depuis combien de temps? On va dire 2 ans, oui, 2 ans. Et tu as ta copine depuis 4 ans, depuis 4 ans que tu quittes. Tu es au Cameroun et tu dis que tu t'occupes d'elle, tu la donnes 25 000 francs CFA tous les mois et on t'a dit qu'elle soit avec un garçon. On t'a envoyé la photo du gars. Voilà, je vais vous donner mon avis, c'est que dans les distances là, ce qu'on a vu, je l'appelle moi, soit crachat d'ordi. Voilà. Quand vous laissez vos gars au Cameroun, souvent, il y a beaucoup qui ont laissé les gars au Cameroun, ils ont allé, après quelques années, elles étaient toujours là. Il y a des filles bien au Cameroun qu'on laisse qu'elle ne dérape pas, hein, qu'elle est vraiment là. Et parfois pas chez sa belle famille, elle s'assoit là-bas, elle attend son gars. Il y a des filles vraiment sérieuses. Mais le fait, c'est qu'il y a aussi beaucoup de filles qui ont laissé au Cameroun qui me bindent de gauche à droite, hein, il faut dire la vérité. Dans ton cas personnel, petit frère, tu n'as pas été très mal parti. D'après ce que je lis, hein, parce que je donne mon avis de ce que je lis. Tu dis que on t'a dit qu'elle sortait un garçon. Au début, ici, ce qu'on t'a dit, tu n'as pas cru. Parce que c'est tes proches qui t'ont dit ça. Généralement, quand les proches disent ça, pas 1, 2, disent ça, souvent c'est vrai. Et un gars hors de ton quartier, je t'explique comment ça se passe souvent au quartier. Dans les quartiers, voilà. Par exemple, on va dire, voilà. Quand toi tu laisses Tango Cameroun et que tu pars en Bec, et que les gars du quartier d'ailleurs savent que la fille c'est un gars en Bec, généralement les gars multiplient l'attaque. Surtout sa fille est très belle.
Et il faut savoir que, enfin, je sais que tu le sais, les gars du Cameroun sont très forts. Il faut dire la vérité. Nous qui sommes en Bénin, on ne peut pas rivaliser avec les gars du Cameroun. Moi, j'étais au Cameroun il y a quelques jours. J'ai vu les gars, il n'est pas possible de rivaliser avec les gars du Cameroun. Pourquoi ne peut pas rivaliser? Tout simplement parce que, même si on a le titre, même si on a les moyens, domaine grade, domaine beauté physique, ils sont très beaux. Ils ont des abdos, c'est des sportifs de santé, c'est des gars très forts. Ils ont de la chatte, ils s'habillent bien, ils ont le temps. Nous, en Bénin, avec les hamburgers, on a perdu le feeling, beaucoup ont perdu le feeling, on est plus qu'on était, on a le stress, tout ça. Quand on arrive au pays, il y a notre argent et le titre qui compte encore. Ceux du pays, qu'est-ce qu'ils attendent? Quand vous faites ça, vous partez. C'est pas derrière. Car la fille a beau être redoutable, elle a beau dire non. Elle s'est fait graver en janvier par 3 gars. Elle dit non. Le février, 10 gars. Parce que, et ces gars qui la gars, c'est des beaux garçons, parfois plus beaux que toi. Elle va résister combien de temps? Combien de filles résistent longtemps quand les gars les gravent? Dans ton cas, la fille n'a pas résisté. Et c'est sûr que le gars là, c'est un tueur. Oui, oui. Quand je dis tueur, c'est un tueur de maquis. C'est sûr que le gars a sorti un binda que mon ami. Là où elle est, quand une femme commence à être agressive envers son gars, il ne faut pas chercher loin. Un binda avec un gars. C'est mon avis. Quand une femme commence déjà à te parler mal, commence à s'insulter, à dire n'importe quoi, elle est perturbée. La femme ne réagit pas comme un homme. Un homme peut tuer tout le quartier. Il peut binda tout le quartier. Il est toujours stoïque. Pour lui, c'est juste le temps qu'il réagit. Mais l'engagement, c'est le cœur. J'ai toujours dit ça. On ne peut pas comparer la tromperie d'un homme et une femme. Moi, je te dis, parce que l'homme réagit de manière mécanique, la femme, c'est le cœur. Donc, quand une femme voit ça te manquer de soins, comme ça veut dire que le tendon avec lequel elle commence à t'épiter, elle aime bien nous, les garçons. C'est pour ça que tu considères comme un obstacle. Mais elle ne peut pas t'écarter parce que tu donnes le dos. Donc, quand elle commence à t'insulter là, pour moi, tu devais réfléchir. Ta famille, encore, te donne les photos de la fille là. Ça. Tu crois que elle est au Cameroun, tu es au Canada, elle t'attend. Il y a quelqu'un qui tue ça. Et tu la donnes 25 000 francs CFA. Un homme qui donne 25 000 francs à une copine, pas sa fiancée, pas sa femme. C'est quelqu'un de bonnes intentions. 25 000 CFA au Cameroun, c'est un salaire. Hein? C'est un grand salaire. Il y a des filles qui travaillent dans les cabines téléphoniques, on les donne 10 000. Et même les 10 000, on les menace que les patrons qui ont les cabines ont dit que c'est à terre. Oui, parce que, voilà, il y a des choses qu'on j'ai vu au Cameroun, là, que voilà. Donc quand tu donnes 25 000 à ta gars comme ça, tu es un gars très bien. Avec 25 000 francs, il gère sa petite vie. Avec, là, c'est tout. Mais jusqu'à là, il prend ça. C'est sûr qu'il prend ça le midnight, il mange. Et les gars sont très forts. On a beaucoup de nos pays au Cameroun là, qui sont devenus les gigolos. Il faut dire la vérité. Pas tous, mais il y a une bonne partie. Maintenant, quand ils savent que l'Angassi prélève le dos du Canada, il vit avec ça, il mange ça bien, il a minda et en plus, elle paie le reste avec toi. Donc, toi, un jeune de 28 ans là, je pense personnellement, tu devrais prendre un peu de recul avec elle. J'ai pas envie de dire que tu manques ça, mais je pense que tu dois prendre un peu de recul. C'est mal parti. Elle te manque de respect, on te voit la photo qu'elle avait le gars. Tu pouvais nier au début que peut-être si on avait seulement dit, on t'a montré la photo. Et après, tu dis collés ensemble. Et la plus que moi, je suis sûr que beaucoup de gens t'ont dit, c'est pas seulement une personne. Parce que les gars du quartier savent voir. Quand le quartier on dit que t'es fils à un gars, souvent tu réfléchis bien, il y a quelque chose dedans. Donc, déjà là, toi, si tu continues à insister, petit frère Yannick, tu vas devenir fou là-bas au Canada. Je ne sais pas si tu es à Montréal, là, tu vas péter les plombs. La solution, c'est d'arrêter ton cœur. Et commencer déjà à regarder une fille du Canada. Et les Camerounaises au Canada, regarde les filles du Canada. Il faut arrêter un peu de regarder loin, regarde les filles du Canada. Comme ça, tu vas trouver une fille au Canada qui te plaît, et vous engagez un truc, tu vas oublier celle du Cameroun. C'est le Cameroun, c'est la souffrance. Déjà, quand une femme te manque de respect, comment ça te parle, comment on fait même encore pour avoir un visage de l'épouser? Je sais qu'on revient avec en plus avec les pédicats. Dès qu'une femme ne va pas manquer de son gars, dès qu'une femme commence à t'insulter là, à s'énerver contre toi, tu ne peux pas la changer facilement. Crois-moi. Parce que c'est mal parti. Elle a commencé quand? Depuis 4 ans, elle connaît déjà. Aujourd'hui, elle va commencer après 4 ans à te manquer de respect. Et en plus, tu as le titre. Tu sais le dos, avec la chaleur des doigts là, le Cameroun, voilà, elle joue avec ça. C'est la mbinda qui la rend dingue. Oui, oui. Il faut dire la vérité, parce que quand tu parles de mbinda, tu parles. Non, c'est la réalité. Ce n'est pas le jeter mon nom, c'est que le gars là a fait le bon travail. Donc Yannick, tu fais comme tu veux, mais pour moi tu dois prendre un peu de recul et te concentrer sur les filles du Canada un peu parce que les trucs distance ça va te rendre dingue. 2 ans, et en plus depuis 2 ans, je ne sais pas si tu as trouvé une gars là-bas, tu as lâché parce que 2 ans avec le lait à Montréal, c'est le fire, avec la neige là, c'est sûr que tu fire la nuit, c'est bon. non, Péricard, tiens ton cœur, regarde les filles d'à côté. Voilà, c'est du Cameroun là, mais un peu stop, hein, parce que tu risques même de venir avec moi après un bel d'un gars, c'est toi, hein. Surtout que tu vas aller la doter, tu vas doter une gars comme ça que elle commence à te manquer de respect. Vous avez la tête où on se marie avec une fille qui te respecte, une fille douce, calme. Moi j'ai tout dit que la femme doit être douce et calme. Elle doit savoir prendre son mari. Ce n'est pas l'agressivité qui fait le mariage. Une fille commence à être agressive. Tu vas l'amener au Canada avec tous vos lois là-bas, tu vas voir le feu là-bas avec elle. Bon, je ne dis pas que tous sont comme ça, mais voilà.
Voilà. C'est ce que j'allais dire sur la question du petit frère. Donc, voilà, tu fais ce que tu veux, Yannick. Ceux qui ont des questions à dire sur le truc de petit frère, ils viennent sur la page et disent voilà, voilà. Voilà, je reviens.